Alors, bien entendu, nous plongeons maintenant sur la deuxième partie de notre module de marketing de réseaux sociaux. Cette deuxième partie parle ou va discuter, n'est-ce pas, de la création d'une forte présence de marque sur les plateformes de médias. Et en quoi est-ce que ça peut aider? Comment c'est possible? OK? Dans cette section, se concentre sur l'établissement d'une présence solide et mémorable de la marque sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que vous avez besoin de faire. Puisqu'on ne vous retrouve pas, vous n'êtes pas physique, il est question, n'est-ce pas, que de façon virtuelle au moins, que vous créez votre empreinte en ligne. C'est ça, n'est-ce pas, une présence solide et mémorable. Vous allez qu'on puisse se rappeler de vous. Chaque fois qu'on pense à une solution que vous pouvez offrir, on doit pouvoir se rappeler de vous. C'est la semaine passée encore, une personne m'a appelé, je ne la connaissais pas. Elle commence à me parler. Elle dit, voilà, j'étais avec une amie. Elle me demandait comment est-ce qu'on peut faire pour faire ceci, pour faire cela. Je ne vais pas dévoiler son business. Et rapidement, cette cliente, ce prospect qui est devenu client, me dit, voilà, telle personne m'a dit que vous êtes la solution. Je ne la connais pas. J'ai déjà vu cette personne qui a parlé de moi une seule fois. Elle n'est jamais venue à mon bureau, c'est-à-dire qu'on a toujours échangé virtuellement. Mais elle a pu, n'est-ce pas, convaincre quelqu'un qui a exprimé un problème dont cette autre personne sait que je peux être la solution ou je peux produire la solution. Et voilà comment on me contacte. OK? Donc, c'est important de pouvoir créer une présence forte en ligne. Et n'est-ce pas, si vous êtes dans ce programme, vous ne serez pas, j'ai envie de dire, déçu parce que tout ce programme, tous ces participants à ce programme vont vraiment bénéficier de comment est-ce on establish, comment est-ce qu'on dit en français, comment est-ce qu'on établit une présence solide et même au-delà, n'est-ce pas, des réseaux sociaux. Mais surtout en utilisant les outils des réseaux sociaux comme étant le premier facteur, puisqu'on est dans ce chapitre-là. Donc, voilà. Alors, ce chapitre va aborder des sujets tels que la création de profils. Bien sûr, tu ne peux pas être cherché à t'identifier si tu n'as pas un profil. Des réseaux sociaux cohérents avec l'identité visuelle. Il faut créer un profil avec l'identité visuelle de la marque. Ça va, n'est-ce pas, parler du développement des contenus attrayants et engageants pour le public cible, ainsi que la gestion de la réputation en ligne. Donc, voilà comme ça, déployer comment est-ce que la création d'une présence forte de votre marque en ligne peut être possible. OK? Alors, entrons dans quelques détails de ce qu'on vient de dire pour voir comment est-ce que quelques éléments peuvent être implémentés pour atteindre cet objectif. Alors, la première chose, c'est l'identité visuelle et cohérente. La première étape pour établir une présence de marque solide est d'assurer une identité visuelle et cohérente. Cela signifie que votre profil sur les réseaux sociaux, ou du moins, doit refléter les couleurs, les polices et le style de votre marque. OK? Votre identité, votre profil, j'ai envie de dire sur les réseaux sociaux, votre profil sur les réseaux sociaux doit refléter les couleurs, les polices et le style de votre marque. En pratique, on pourra voir comment cela se fait. Alors, cette cohérence aide instantanément les utilisateurs à vous identifier et à faire sentir, à se sentir, j'ai envie de dire, familier à votre entreprise. Et cela ne peut que renforcer la mémorabilité de votre marque. OK? Donc, cette cohérence, en fait, a un rôle. Elle renforce la mémorabilité et elle fait le, c'est-à-dire que le potentiel client se sent familier à votre entreprise. OK. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur l'identité visuelle. Évidemment, on ne va pas faire un long débat. Il est question de vous introduire en quoi est-ce que l'identité visuelle peut être importante dans la création d'une présence forte de votre marque en ligne. Et on va comme ça parler comme ça au niveau graphique. On parle parfois de la charte graphique qui vous aide, n'est-ce pas, à comprendre les polices, les couleurs,
la disposition de chaque graphique que vous présentez sur votre réseaux sociaux et ainsi. Alors, si on parle, n'est-ce pas, des éléments qui ont précédé, on ne peut pas ignorer, n'est-ce pas, le contenu engageant. OK, le profil est là, l'identité visuelle est là, les gens regardent, on s'identifie à toi, la police, les couleurs sont très bien. Mais après, s'il n'y a pas un contenu qui engage, chaque personne ne va que traverser. Les gens parlent souvent de comme un taxi plein. Ça, c'est une expression employée au Cameroun. Les gens vont passer comme un taxi plein. Un taxi plein ne s'arrête pas parce qu'il n'a plus besoin de clients. Alors, créer du contenu qui captive votre public est essentiel. Vous ne pouvez pas réussir dans le e-commerce si vous ne créez pas des contenus qui sont captivants. OK? Donc, que ce soit des images époustouflantes, des images, des vidéos engageantes ou tout simplement des articles informatifs. Tout doit être conçu pour captiver l'attention et susciter l'intérêt. Si vous ne suscitez pas l'intérêt, vous savez, la première chose pour un prospect ou alors un lead, c'est l'intérêt que ce que vous faites suscite en lui. Et nous sommes en train de dire ici que nous travaillons virtuellement, on ne se voit pas. S'il n'y a pas des éléments qui vont captiver l'attention, il n'y a pas d'intérêt qui puisse être susceptible d'être suscité. C'est juste impossible. Donc, vos, n'est-ce pas, vidéos, vos images, euh, vos, vos textes, vos articles doivent en général, n'est-ce pas, captiver l'attention. Ça peut captiver l'attention dans le sens de vraiment d'informer. Ça peut être quelque chose d'éducatif. Ou ça peut captiver l'attention sur le sens, n'est-ce pas, de l'humour. OK? Une vidéo peut captiver l'attention dans le sens de l'humour et dans l'humour, tu peux toujours placer un message. Donc, voilà, c'est à vous de pouvoir travailler. Et dans ce programme spécifiquement, nous pourrons, n'est-ce pas, vous aider à atteindre cet objectif. D'ailleurs, il y a un programme complètement séparé sur lequel nous travaillons, sur la création des contenus uniquement. C'est un programme qui n'a rien à voir avec ce programme, juste pour vous dire à quel niveau de profondeur se trouve la création de contenu. Le client ou alors le prospect va se perdre si vous n'échangez pas, si vous ne les entretenez pas avec des contenus. Donc, comme je dis encore, il y a un espace qui voudra être intéressé, vont souscrire pour ce training, pour ce programme, qui va vous aider, n'est-ce pas, à créer des contenus ciblés pour votre entreprise, pour vos réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, même Google, parce que les gens, il y a ce qu'on appelle Google My Business, tout ce que vous pouvez imaginer. Ce programme va vous aider, n'est-ce pas, à pouvoir créer tout ce contenu-là en une fraction de seconde. Une fois que vous avez créé, c'est fini. Donc, sûrement, quand ceux qui vont retrouver cette fraction de notre training, peut-être sur YouTube, il y aura forcément ce lien où ils pourront cliquer pour accéder euh, à, ce programme de formation qui pourra aider tout entrepreneur. Ce n'est pas seulement pour le e-commerce, toute personne qui a une présence en ligne. Si tu as une présence en ligne, tu ne peux pas ignorer les réseaux sociaux. OK? Bon, tous ceux qui ont une présence en ligne sont des entrepreneurs ou alors sont des gens de e-commerce parce qu'en ligne, ils acceptent des commandes. Donc, ce programme, ce mini-programme va être exclusif pour aider les entrepreneurs, que ce soit du e-commerce ou dans le e-commerce, je parle de ceux qui achètent et vendent des articles, mais ou tout autre entrepreneur qui a une présence en ligne. Si tu as une présence en ligne, tu dois t'implanter. Tu dois renforcer ton image, l'image de ton entreprise ou ton image de marque. Donc, ce programme sera pour eux. Alors, connaître votre public cible est la clé pour offrir des types de contenus qu'ils recherchent, les incitant à interagir, à aimer, à commenter et à partager. C'est ça, en fait, les contenus engageants. Alors, qu'est-ce qu'on va partager en dehors des contenus engageants? La gestion de la réputation en ligne. Of course. Si vous faites tout ce que vous êtes en train de faire,
et que votre réputation est bafouée en ligne. C'est comme si vous avez travaillé le dimanche, comme on dit souvent dans certains pays. Quand tu travailles le dimanche, tu n'es pas payé. Donc, vous aurez travaillé pour rien, quoi, dans certaines circonstances. C'est vrai qu'il y a des situations où tu ne peux travailler que le dimanche. Donc, c'est une expression pour dire que tous les efforts que vous aurez faits seraient vains parce que euh, vous pouvez avoir 10 bonnes impressions et une seule mauvaise impression bafoue toutes les 10 bonnes impressions que vous avez au départ. C'est là où l'importance de la gestion de la réputation en ligne devient une nécessité. Et c'est pour ça qu'on n'a pas ignoré lorsqu'on parle, n'est-ce pas, des réseaux sociaux. Lorsqu'on parle de en ligne, ce ne sont que les réseaux sociaux. Alors, la présence ou alors une présence forte signifie également de gérer activement votre réputation en ligne. Soyez attentif aux commentaires, aux avis et aux mentions de votre marque. Chaque fois qu'on évoque votre marque dans un commentaire ou alors on parle de vous dans un commentaire, chaque fois que des gens donnent leur avis sur votre marque ou sur vous, il faut y être attentif. Alors, si tu es attentif, qu'est-ce que tu dois faire? Très rapidement, répondez de manière proactive. OK? Répondez de manière proactive aux commentaires positifs et résolvez les problèmes avec diplomatie en cas de commentaires négatifs. Cela montre tout simplement aux utilisateurs que vous vous souciez de leurs opinions et cela renforce la confiance envers votre marque. Ceci est très important et au départ, il y a 4 ans comme ça, je n'avais pas encore, n'est-ce pas, assimilé cette notion de réputation en ligne. Donc, je ne me focalisais que des, des commentaires ou des avis positifs, ce qui est bien. Mais en principe, l'angle le plus important, même où il faut se focaliser, ce sont les commentaires négatifs. OK? C'est pour ça qu'on a dit résolvez ces problèmes avec diplomatie. Pourquoi? Parce que vous êtes sur la place publique. OK, si une personne sabote votre produit, n'est-ce pas, et que vous êtes dans un carrefour, cette personne ne vous retrouve, tu peux être remonté à bloc, tu insultes la personne, vous avez mis au coup de poing, si tu es quelqu'un de brutal, tu lui dis voilà pourquoi tu peux saboter mon produit, c'est que tu n'es pas bien et tout ça. C'est physique. Il y a peut-être une ou deux personnes qui vous voient, ou peut-être personne ne vous voit, vous bagarrez même. Mais ça ne peut pas se faire sur la place publique. On vient de dire, n'est-ce pas, que les réseaux sociaux, c'est comme un immense supermarché virtuel au centre commercial. C'est pour dire que quoi? Imaginez que vous avez un centre commercial, des centaines de personnes vous voient. Est-ce que parce que quelqu'un a dit peut-être à tort des mauvaises choses sur votre marque, vous allez lui répondre de la même façon? Non. Trouvez la diplomatie, n'est-ce pas, pour répondre à la personne sans tout simple, sans toutefois chercher à ce qu'il s'énerve davantage. OK? Si vous n'avez pas d'astuce, vous pourrez nous contacter, on pourra vous proposer quelques astuces. C'est de comprendre, en général, l'élément important, c'est empathie au fait que quelqu'un se soit trompé ou alors, à tort ou à raison, il a donné des informations négatives sur vous. Dites-moi parfois que c'est vraiment gentil que vous dites cela. Ça me permettra de, n'est-ce pas, de m'améliorer. Même si vous savez qu'il se trompe, OK? Et trouver des moyens, si possible, vous savez, causer avec la personne en privé, de le montrer qu'en fait, il s'est trompé. Ne le faites pas en public. Ne le dites pas, voilà, vous ne savez pas lire. Si vous avez bien lu l'article dit ceci, cela, vous n'avez pas su utiliser vous n'avez pas su exploiter la notice d'utilisation du produit. Voilà pourquoi votre produit ne donne pas le résultat escompté. Entrez en privé avec la personne, excusez-vous, échangez, prenez plus d'informations pour son problème. Vous allez voir que parfois le même va revenir sur la place publique et laver votre propre image. C'est ça qu'on appelle la réputation en ligne. Et parfois, on l'a appris de la mauvaise. On a appris de la mauvaise façon, OK. Mais c'est pour ça qu'on partage pour que ceux qui bénéficient de ce programme puissent ne pas faire les mêmes erreurs. Et comme j'ai dit, cela ne peut que renforcer la confiance envers votre marque. Alors, je pense qu'on a fait le tour sur la gestion de la réputation, ou du moins sur la création d'une image forte
par rapport à votre présence sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, vous avez maintenant les bases pour créer une présence de marque puissante, right? Sur les réseaux sociaux. Si vous êtes passionné par l'idée de développer une communauté en ligne qui se connecte par votre marque, vous êtes au bon endroit. Donc, vous ne vous êtes pas trompé. Rejoignez-nous si vous n'êtes pas encore dans notre aventure pour vous aider à lancer votre e-commerce en ligne sans capital initial. Rejoignez la communauté d'apprenants qui s'y trouve maintenant et découvrez des stratégies avancées pour bâtir une présence de marque inoubliable. Alors, merci d'avoir suivi cette autre session où nous avons exploré les étapes clés pour établir une présence de marque forte sur les réseaux sociaux. Préparez-vous pour notre prochain chapitre dans ce module, chapitre dans lequel nous allons, n'est-ce pas, plonger dans le développement de stratégies marketing sur les réseaux sociaux. OK? On va s'arrêter pour aujourd'hui, mais le prochain cours, notre prochaine session, nous discuterons bien sûr de ce chapitre qui évoque du développement d'une stratégie marketing sur les réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions avant qu'on ne se sépare. Et une question que j'ai envie de poser comme ça, c'est de tous ces éléments que nous avons échangé avec vous, que ce soit dans le premier chapitre ou le deuxième, quels sont les accents ou les éléments qui, pour vous, sont très incontournables? Je vous attends dans votre réponse, soit sur YouTube ou alors dans la base de votre e-commerce où vous pouvez, n'est-ce pas, échanger avec nous. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Y a-t-il des questions par rapport à ce qu'on vient de partager sur le marketing des réseaux sociaux pour le e-commerce et spécifiquement la création, n'est-ce pas, d'une présence forte en ligne? Ou encore en général, si vous avez une question qui ne fait pas référence à ce chapitre, fait référence au chapitre précédent ou encore au module précédent, nous pourrons en discuter pour les 5 prochaines minutes. Alors, s'il n'y a pas de questions, c'est un plaisir, c'est un avantage pour moi. Ça veut dire que tout a été saisi. Vous saurez comment faire pour regarder le replay de cette vidéo à partir du lien que je vais partager dans le groupe. Et voilà. S'il plaît à Dieu, retrouvons-nous dans lundi pour la prochaine session de notre training consacrée à la maîtrise et le lancement de son e-commerce sans capital initial. S'il plaît à Dieu. Ciao, guys.